Hello, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Pause, désolée, je crois qu'ils sont en train de, je sais pas, pousser les feuilles d'or ou je sais pas quoi. Oh, j'espère qu'on n'entendra pas trop le bruit, bref. Je vous retrouve dans cette vidéo pour, comme chaque mois, vous parler des activités des enfants. Et cette fois-ci, c'est vous qui avez voté. Je vous ai demandé si vous voulez que je vous présente les puzzles auxquels joue notamment ma fille. Ça, je sais que la question revient parfois sur Instagram. Ou plutôt les livres que l'on préfère, et vous avez voté les livres. Du coup, je vais vous montrer, alors j'en avais déjà parlé, mais là j'ai vraiment choisi des titres spécifiques, ceux que vraiment il préfère. Enfin, j'ai demandé notamment à mon fils qui va avoir 6 ans demain au moment où je filme cette vidéo. Bref, je lui ai demandé à lui de me choisir, de me dire ceux qu'il préfère. J'en ai rajouté quelques-uns, voilà, bref, c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Et du coup, je vais commencer par ça et je viendrai ensuite vous présenter l'activité PandaCraft de ce mois-ci, du mois d'octobre. Et donc, alors pour les livres, ce sont les petits docs que je vous ai, enfin les petits docs que je vous ai ramenés cette fois-ci. Donc il existe, nous on en a pas mal quand même, on a pas mal sur pas mal de sujets. Dans ces petits docs, donc vous avez les petits docs pour les 3 à 6 ans. Je vous en ai pas ramené. Et vous avez aussi les petits docs, c'est à peu près la même couverture, sauf que c'est pour les 4 à 7 ans. Donc c'est un peu plus, du coup pour les un peu plus grands on va dire. Et en fait ce qui change c'est que simplement il y a plus de précision, je dirais. Peut-être un peu plus de texte et un peu plus de précision, mais ça c'est à peu près pareil quoi. Donc cela c'est 3-6 ans. Vous en avez aussi, il n'y a pas forcément l'âge, mais en fait c'est les petits docs sur l'histoire. Donc là notamment j'ai la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas pourquoi on a commencé par prendre la Seconde Guerre mondiale, on aurait peut-être dû commencer par la première, bref. Mais je vais vous montrer tout ça. Et vous avez ensuite les petits pourquoi qui sont pour les 4-7 ans. Et ceux-là, c'est le seul qu'on possède, mais il faut que j'en prenne d'autres parce qu'ils sont vraiment pas mal. Et je vais vous les présenter d'ailleurs. Commencez par celui-ci, tiens, le petit pourquoi. Vous avez pas mal de sujets assez intéressants et qui peuvent être un peu délicats en fait à aborder avec les enfants. Là par exemple c'est Zizi et Zézette et forcément donc ça va un peu évoquer apparemment la sexualité chez les enfants, mais comment je peux dire ça, oui enfin en gros à la découverte de leur corps on va dire. Je vais vous en parler en détail mais en gros c'est pour savoir comment ça fonctionne, faire l'apprentissage de la pudeur et de l'intimité, voilà ils le disent très très bien. Et avant de vous parler de ce titre là vous avez d'autres sujets, les émotions dans cette collection. Alors je les connais pas du tout, hein, j'en ai pas acheté d'autres. Il y a la mort aussi, ça c'est un des autres sujets qui je trouve est délicat d'aborder avec les enfants. Moi j'aime bien, en fait moi j'aborde tout avec mes enfants, ça je vous l'ai peut-être déjà dit, je parle de tout avec mes enfants, j'évite de leur cacher les choses, j'évite de détourner la vérité. Par exemple voilà quand on parle de la mort ou quand on parle voilà, des zizi et des zézettes, j'évite de leur dire des choses erronées. Enfin vous voyez ce que je veux dire, j'aime bien vraiment leur expliquer les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Même s'ils ont 2 ou 3 ans, voilà c'est les choses, elles sont comme ça, il faut leur expliquer, c'est tout. En utilisant les bons termes et les bons mots, et je trouve que du coup ce sont de bons supports tout simplement. Il y a chez l'orthophoniste par exemple les allergies alimentaires, vous voyez c'est des sujets qui sont pas toujours abordés je trouve. La surdité aussi, le divorce, l'autisme, voilà, toutes les choses qui peuvent être un peu délicates à aborder avec les enfants. Donc moi j'irai en chercher d'autres je pense, dites-moi si vous en possédez déjà. Donc c'est dès 4 ans, mais Eline, elle a 3 ans, et enfin elle va avoir 3 ans, et elle s'y intéresse déjà, elle a déjà suivi avec nous l'histoire, et elle comprend déjà bien, donc voilà. Donc là c'est Zizi et Zézette, donc forcément ça va parler de ça, mais ce que j'aime bien c'est que ça va utiliser les vrais termes. Par exemple ça va vraiment, ils vont vraiment vous dire que le zizi de Samuel c'est un pénis, et que du coup Olivia qui est là, elle a une vulve. Et ça, je trouve que c'est très très bien que les vrais termes soient utilisés. On parle vraiment voilà, des grandes lèvres, du vagin. C'est pas dit en détail mais c'est juste qu'ils vous donnent les termes, c'est pas montré, hein, vous voyez, c'est enfantin, hein, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de... C'est des dessins d'enfants, donc ça peut totalement être vu par des enfants de 4 ans, 4 à 7 ans quoi. Mais les vrais termes vont être mis sur ce que c'est quoi, et je trouve ça plutôt mal, plutôt que de parler de la foufounette, nanana, ou je sais pas quoi, voilà. Après bon, on peut utiliser ces termes là pour tous les jours, mais je trouve que c'est bien qu'ils connaissent vraiment les vrais termes. Donc ensuite, c'est pour faire pipi. Hein, et ils expliquent pas non plus encore vraiment la sexualité, hein, je vous rassure. Mais voilà, il y a plein de sujets. Alors ils disent également qu'il faut pas montrer, et ça j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a un peu de prévention. Ils disent qu'il faut pas montrer vos parties intimes quoi, donc c'est plutôt pas mal de le dire. Vous avez des petits schémas. Alors bon c'est pas non plus trop détaillé, hein, ça reste à la limite voilà, de ce que les enfants doivent savoir. Aussi, et ça je trouve que c'est top parce que c'est pas toujours évident d'aborder ça avec les enfants je trouve, c'est qu'en gros comment ça se fait que quand ils touchent en fait leur sexe, ils ressentent des sensations, c'est expliqué. Et encore une fois, c'est précisé que s'ils veulent le faire, c'est dans leur chambre, seul. C'est pas quelque chose que l'on fait à la vue de tous.
Et ça j'adore que ce soit abordé déjà, voilà, il n'y a pas de tabou, c'est ça que j'aime beaucoup. Parce que bon, les tabous ça crée de la gêne, ça crée des mal-être, etc. Enfin moi je préfère que mes enfants puissent tout aborder en fait avec moi, ça évitera des complications pour plus tard. Enfin voilà, du coup pour ce livre là, j'en avais déjà parlé sur Instagram. Je sais que les avis vont être un peu partagés parce qu'il y en a il y a des parents qui n'aiment pas aborder du tout la sexualité avec leurs jeunes enfants. Ce qui est dommage, je trouve qu'il faut en parler parce que voilà, il faut faire de la prévention, il faut qu'ils puissent être préparés pour plus tard, faut qu'ils puissent avoir une oreille en fait pour plus tard en fait quand ils seront ados, quand ils seront à fond dedans. Il faut pas qu'ils puissent être gênés d'en parler, je trouve, avec les parents. Enfin voilà, en tout cas moi je vous le recommande fortement. Mais j'imagine bien que les parents qui n'ont pas eu eux-mêmes des parents qui étaient ouverts et avec qui ils pouvaient en parler, ça peut choquer, ça peut surprendre. On se dit ah non non non, moi je veux pas aborder ça avec mes jeunes enfants. On se dit que justement après ils vont faire que penser à ça ou je ne sais quoi, mais non. En fait c'est vraiment nous adultes qui sexualisons déjà le corps humain, alors que à la base non. C'est pas que ça. Mais les jeunes enfants, ils ne sexualisent pas du tout. Eux, on leur dit, bah voilà, t'as une vulve, t'as des lèvres, t'as un pénis, machin. Ils vont dire, ok, c'est pour faire pipi, ok, j'ai des petites sensations, mais ils vont pas penser à plus loin, quoi, en fait. Tant que vous leur mettez pas ça en tête, ils vont pas penser plus loin. Enfin, voilà, donc ce livre-là, cette vidéo va durer 15 plombes, mais donc ce livre-là, je le trouve très très bien avec les bons termes. C'est une bonne approche pour aborder ce genre de sujet avec vos enfants. Ensuite, on reste dans des sujets peut-être pas si légers que ça, puisque j'en ai un autre qu'on aime beaucoup, c'est le handicap. Et pareil, ça c'est un sujet qui peut être un peu délicat à aborder avec les enfants. Moi-même en fait, je sais pas trop comment l'aborder, je savais pas trop forcément comment en parler. Je pense que vous avez peut-être déjà eu le cas avec vos propres enfants. Pourquoi cette personne est dans un fauteuil? Pourquoi lui il est comme ci? Pourquoi on voit quelqu'un qui se déplace différemment, qui est un peu différent de nous? En fait dans ce livre-là, il vous explique que malgré ces différences-là, ça change rien, on est tous des êtres humains, enfin on est tous égaux, enfin j'ai peut-être pas les bons termes mais voilà, ils expliquent que le corps fonctionne différemment chez certaines personnes. Enfin du coup c'est un bon support, encore une fois. Ça permet d'accepter plus facilement du coup la différence, les gens qui peuvent être justement dans l'handicap, d'avoir un œil différent, d'être plus ouvert tout simplement, et je trouve que c'est important de les sensibiliser parce que voilà, dans la vie de tous les jours on rencontre des personnes qui ont soit des maladies, qui ne marchent pas, qui sont peut-être sourds, muets, enfin bref, après voilà. Je vous dis, cette collection elle est très très complète et là encore une fois il y a plein d'autres sujets. Et ensuite plus léger, moi j'adore ceux-là, c'est ceux sur les insectes, tout ce qui est sur la nature, les insectes, moi j'adore, enfin j'adore en apprendre sur les insectes, je sais pas, une passion cachée, j'en sais rien. Notamment celui sur les abeilles, voilà. J'aime bien savoir comment ça fonctionne un petit peu dans la nature, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, enfin. Et du coup même pour moi adulte, vous voyez, moi j'ai plus que 7 ans, mais j'apprends des choses parce qu'il y a des choses, en fait si vous y intéressez pas, vous pouvez pas vraiment le savoir. On apprend des choses, voilà. Ça me permet d'être plus alerte sur certaines choses. Vous voyez, l'été, quand je vois une abeille, j'ai pas envie de la chasser. Enfin bref, voilà, je pars dans des trucs, mais voilà, ça sensibilise sur plein de choses. Nous, on a aussi celui sur les fourmis. Pareil, maintenant j'observe les fourmis. Parce que je sais comment ça fonctionne. Enfin bref, et pour parler, je vous avais déjà parlé de ces livres de toute façon, mais c'est pas trop long les textes. Vous avez des termes qui sont mis en avant, voilà, en couleur. Vous avez aussi sur Paris, New York, enfin sur certaines villes. Il vous explique un peu l'histoire de la ville, les monuments, il vous présente les monuments importants. Celui qui m'intéresserait beaucoup aussi, c'est d'avoir les maisons du monde, je crois qu'il s'appelle. Voir un petit peu les maisons, comment c'est dans chaque pays, comment ils vivent différemment, etc. Et ensuite on a donc la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci les a moins... Enfin, faut dire qu'aussi je le relis un peu moins parce que c'est vrai que l'histoire c'est moins mon truc. C'est vrai que moi l'histoire, je préfère tout ce qui est la géographie, la nature et tout, j'adore. C'est vrai que l'histoire, voilà. Mais c'est bien, pareil pour nous, ça nous permet de nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Pour nos jeunes enfants, je trouve que c'est bien, du coup ça les prépare pour ce qu'ils vont voir également à l'école. Après, à voir, chaque enfant n'est pas intéressé par tout. Par exemple, nous on préfère tout ce qui est sur la nature. C'est vrai que l'histoire, on y est un peu moins sensible pour le moment. Voilà, donc pour les petits docs, je pense que je pourrais tous vous les recommander. C'est vrai que nous on les a pas tous encore, hein, on en a pas mal, mais c'est vrai que quand je ne sais pas quoi leur prendre comme livre, je me tourne vers les petits docs et je choisis un sujet soit de l'actualité, enfin par rapport à quelque chose qu'on a vu peut-être autour de nous. Il y a tellement de sujets que c'est intéressant. Enfin voilà, du coup pour ces livres là, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. J'ai l'impression d'avoir parlé 10 ans. Et là j'ai encore 5 minutes du coup pour vous présenter l'activité PandaCraft de ce mois-ci. Donc on a reçu notre petite activité. Là c'était sur les 5 sens. Nous, je vous le rappelle, on a le kit pour les 3-7 ans, voilà, que Noah et Eline peuvent s'y intéresser.
Donc là les 5 sens, donc on avait des petits bonhommes à faire en fait sur chaque sens. Et donc à la fin ça donne ça. Oups. Donc c'est en fait à scratcher, donc vous avez tout qui est donné, les scratchs, ça pareil il fallait coller, il y a du double face et tout, donc c'est une activité assez complète et du coup ils ont beaucoup de choses à faire parce que tout n'est pas formé comme vous le voyez là, il fallait vraiment coller les yeux, rajouter le petit pompon là avec un petit fil de chenille, voilà, il y avait beaucoup de choses à faire, mettre la paille là-dedans, enfin voilà c'était très complet. Donc là vous l'aurez deviné c'est sur la vue puisque vous avez en fait... Vous voyez, c'est à regarder en 3D là, la couverture. Je sais plus comment ça se dit, il y a le terme. La vue Louis, alors lui, il vous propose un jeu assez sympa, c'est de dire à votre enfant de fermer les yeux, vous tournez autour de lui et vous vous arrêtez pour faire la petite clochette. Et il doit, tout en fermant les yeux, il doit vous montrer, montrer où est-ce qu'il entend le bruit. Donc c'est un bon support. Et l'odorat, tout simplement, il a une odeur, donc il faut deviner l'odeur que c'est. Et il y a une petite charade pour vous aider à deviner. Le toucher, c'est une main où il fallait coller plusieurs sensations. Donc vous avez une plume pour le côté tout doux, un scratch le côté dur, qui gratte, le côté doux avec des petites stries comme ça, et un double face pour le côté collant. Voilà, vous avez plusieurs sensations à toucher. Ensuite, pour le goût, vous avez un petit bonhomme comme ça avec une langue et une paille, et il vous propose de préparer plusieurs contenants avec des goûts différents, donc avec peut-être du jus de pomme, un jus avec du citron, une eau salée, une eau sucrée, enfin bref, peu importe en fait, vous mettez ce que vous voulez et vous leur, pareil, ils ferment les yeux, ils devinent, ils essayent de deviner quel goût ils ont en bouche quoi. Et toujours le petit magazine, ça je vous présente plus, enfin voilà, tous les mois on a un petit magazine avec soit une recette, soit une autre activité à faire à l'intérieur, des histoires et toujours sur le thème, toujours sur l'actualité du moment. Et là vous avez aussi un petit exercice, une petite position de yoga. Et ça c'est chouette parce que Noah il fait du yoga, en fait la maîtresse se prend 30 minutes le jeudi pour leur faire un peu de yoga, voilà, donc il nous a appris quelques positions, mais celle-ci il l'avait pas encore vue à l'école, donc voilà. Chaque mois le magazine je l'aime beaucoup et le mois prochain on va pouvoir, ce sera vraiment sur l'automne cette fois-ci, puis il y a un hors-série avec pour s'occuper pendant les vacances. C'est chouette. Du coup voilà, pour le mois de novembre on aura donc qui est le roi de la forêt cet automne, et donc il y aura des petits animaux à créer. Donc voilà pour le kit PandaCraft de ce mois-ci. Je pense que je vous l'ai assez bien détaillé, et si jamais, je vous remets toujours dans la barre d'infos, mais vous avez 30% avec le code JILOU30. Et c'est valable sur tous vos abonnements. Je vous avais déjà parlé dans la précédente vidéo des différents types d'abonnements, mais n'hésitez pas à aller voir de toute façon sur le site, je vous mets tous les liens. Là voilà, je vous mets toutes les infos dans la barre de description. Là je vais me dépêcher parce que j'ai respecté le timing parfait, ma carte mémoire elle me dit stop, arrête-toi. La Google Home elle vient de sonner pour me dire va chercher ta fille à l'école. Donc je suis dans le timing parfait. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des livres que vous voulez nous présenter pour les enfants, si jamais vous aussi vous avez des choses à partager, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sinon je vous dis à plus tard sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo.